Coucou à toutes. Alors aujourd'hui on est le dimanche 2 mars et c'est donc le 30e jour du défi et donc voilà, j'ai réussi. Je suis super contente parce que vraiment ça me tenait à cœur et moi je suis tellement têtue que quand je me lance dans un truc ou quand je veux quelque chose, il faut absolument que je l'aie et voilà, enfin bref, c'est une obligation pour moi et je suis extrêmement contente d'avoir pu vous parler tous les jours et que vous me voyez tous les jours, et parce que je sais qu'en plus il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'elles attendaient ces vidéos tous les jours et qu'elles étaient contentes de me voir hyper régulièrement. Donc moi je vous en fais la promesse, je vous reviendrai beaucoup plus souvent qu'avant. Donc avant c'était genre 1 à 2 grand max vidéos par semaine, j'essaierai d'en faire plutôt 3 ou 4 parce que tous les jours bah, c'est pas évident, c'est presque pas faisable, sauf quand évidemment on s'est donné comme défi de le faire évidemment, mais bon voilà, c'est différent et voilà, donc je suis très contente d'avoir fini. Merci beaucoup de m'avoir suivi tout ce mois-ci, merci à celles qui se sont abonnées durant ce mois-ci aussi, parce qu'il y en a énormément, je crois qu'il y en a plus de 200, ça doit être autour de 200, voilà, donc ça me fait extrêmement plaisir, je vous remercie énormément. Et voilà, donc aujourd'hui, comme indiqué dans le titre, je vous propose le maquillage que j'ai fait. Et j'espère que ça vous plaira parce que c'était encore un maquillage freestyle. Je ne savais pas du tout, à part la couleur du crayon que j'avais choisi et que je voulais faire ça avec la Naked 3, je ne savais pas quelle couleur de fard j'allais prendre, ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est fait. Finalement le résultat, je trouve ça très bien, puis ça va bien avec les couleurs de ma chemise, donc c'est parfait. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse suivre le petit tuto. À tout à l'heure. Alors donc là on va commencer le maquillage. Évidemment j'ai fait mon fond de teint, enfin j'ai mis mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils et j'ai mis la base sur la paupière. Donc je vais commencer par mettre le fard clair en dessous de l'arcade sourcilière, donc avec le fard Strange de la Naked 3 qui est la base de notre maquillage d'aujourd'hui. Et donc, étant donné que je vais travailler avec un contour des yeux, donc pour faire le liner qui est vert, c'est le crayon Mainline de chez Urban Decay, je vais trouver des couleurs qui vont bien avec le vert. Et c'est pas difficile parce que dans cette palette, donc dans la Naked 3, on a quand même des teintes qui vont à peu près avec toutes les couleurs, donc je trouve ça super sympa. Donc on va commencer par le coin interne. Donc j'ai réfléchi en même temps parce que c'est tout à fait du freestyle. Donc je vais utiliser le fard Dust, donc c'est le deuxième de notre palette, pour mettre en coin interne. Alors c'est le fard que j'aime le moins moi de la palette, hein, donc je l'utilise pas souvent. En plus je trouve qu'il ne se voit pas, mais justement en coin interne on n'a pas besoin justement de mettre une couleur foncée parce que voilà, c'est pas sur ça qu'on va intensifier le regard. Donc, on remet un peu parce que voilà, on ne voit pas tellement, hein, comme je disais. Je vais en mettre en bas aussi. Ensuite, je pense que je vais utiliser un de mes préférés. Je prends le pinceau. C'est le fard Liar, donc toujours de cette palette. Donc uniquement toujours sur la paupière mobile, hein. Voilà, je le mets aussi en bas pour ras de cils.
Donc comme d'habitude, je suis désolée, je suis pas assez bien installée chez moi pour pouvoir vous faire un maquillage vraiment près de la caméra, mais c'est tout ce que je peux faire. Mais ce que je vous dis, ce que je fais, c'est plutôt des indications pour vous en fait. Et c'est pas tellement, je pense que me voir faire, étant donné que j'ai aucune technique, hein, comme je le dis toujours, c'est pas grave. Je pense si vous voyez pas vraiment en très gros plan, l'essentiel c'est une bonne explication, je pense. Et voilà, donc là pour l'instant j'ai mis en coin interne évidemment le fard Dust et puis le fard Layer juste dans les trois quarts en fait, 2 tiers restants de la paupière mobile. Et puis voilà, donc évidemment après on estompe. Pauvre pinceau qui est tombé par terre. Voilà. Alors moi pourquoi je vous conseille la Naked 3, c'est qu'elle est vraiment très simple d'utilisation. On prend pas trop de risques quelle que soit la couleur qu'on utilise, hein, parce que c'est vraiment très léger. C'est du nude hein, de toute façon, donc c'est exactement ça. Et ensuite je vais prendre un petit pinceau de chez Real Techniques, c'est le pinceau qui s'appelle la Base Shadow Brush. Voilà. Et je vais prendre le fard limite. Arrêtez de le dire. Et je fais donc tout le dessus de ce que j'ai déjà fait. Donc le contour en fait, pour rejoindre tranquillement l'arcade sourcilière. Et ce pinceau, il est génial. J'avais jamais, je l'ai utilisé, enfin ça fait 3 fois que je l'utilise. Et vraiment il est super parce qu'il est très doux. Il est absolument pas agressif comme certains pinceaux. Et puis je trouve qu'il étale bien la matière. Alors bon, je suis vraiment pas déçue d'avoir acheté le starter kit. Donc moi vous savez, hein, j'aime bien monter assez haut les couleurs parce que comme j'ai une paupière mobile qu'on ne voit presque pas, j'ai quand même envie que quand j'ai les yeux, vous voyez les yeux fermés, enfin, les yeux pas grands ouverts comme ça, je veux que ça se voit quand même. Donc voilà, pour moi c'est, j'en mets beaucoup. Après vous n'êtes pas obligé vous d'en mettre autant certainement. Parce que moi j'ai une drôle de forme d'yeux qui me permet pas forcément de faire les mêmes maquillages que tout le monde. C'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et je vais estomper un petit peu, pas tellement, parce qu'en fait, il n'y a pas tellement besoin. Mais juste au moins pour que la couleur que j'ai mise donc en dessous de l'arcade sourcilière rejoigne l'autre plus floutément. Voilà. Donc voilà, jusqu'ici rien de transcendant. De toute façon ce sera rien de transcendant, je vous le dis tout de suite, hein, vous avez l'habitude avec moi. Ensuite je vais intensifier un petit peu le bas, surtout parce que j'aime bien moi quand c'est bien foncé en dessous. Donc sur le ras de cils inférieur, parce que moi je parle pas très bien. Et pour ça je vais prendre le fard, le Black Rock, tiens. Et je viens faire donc le ras de cils inférieur. Entièrement, mais il faut pas que ça prenne toute la place sur la couleur qu'on avait mis avant. C'est dommage, sinon ça servait à rien de le mettre. Et je remonte légèrement donc pour bien finir le travail sur la paupière mobile. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Ah oui, moi je fais pas de tuto comme les autres où on ne voit qu'un œil. Alors ça dure forcément plus longtemps, mais au moins on voit deux fois comment on fait. Je trouve ça pas mal. C'est surtout parce que je sais pas faire.
Voilà. Donc je trouve ça pour l'instant assez joli. Je marque dans mon retour. Je vais foirer. On va voir ce que ça fait de face. Parce qu'en plus mon miroir il est en dessous là. C'est vraiment pas l'idéal. Quand je déménage, j'investis vraiment dans un super appart où ce sera facile de filmer des maquillages. Parce que c'est vraiment là, c'est vraiment pas l'idéal. J'en ai un peu marre. J'ai mes petits pinceaux. Et maintenant, je passe au crayon. Donc moi j'aime bien les crayons d'Urban Decay, je le dis tout le temps, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'en... Ils écrivent tout de suite, et puis ils sont retouchables, enfin en tout cas pour moi qui ne suis pas forcément très douée, je trouve ça sympa. Et donc là on va faire un liner, mais on va pas rejoindre le coin interne dans la mesure du possible de l'œil. Ça. Donc je me suis arrêtée juste après la pupille en fait. Je vais faire comme une petite virgule. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est pas exactement pareil. Hein. Donc après il faut faire en sorte, hein, on retouche pour que ce soit pareil des deux côtés. Forcément quand je le fais debout devant mon miroir c'est quand même plus facile que là à moitié assise sur mon tabouret mal mise. Donc c'est pas grave, de toute façon comme je vous dis, c'est hyper retouchable donc c'est sympa. Après, comme ce sera jamais exactement pareil des deux côtés, c'est peut-être pas la peine d'insister trop lourdement. Voilà, donc on a nos deux yeux. Je pense que ça va. Et je crois que je vais quand même me rejoindre un petit peu en bas pour que ça fasse plus œil de chat. Voilà. Donc hop. Ensuite, je fous mes 15 couches de mascara, je reviens tout de suite. Voilà, donc le mascara est mis. Maintenant, je vais passer au highlight et au blush. Alors pour ça, je prends mon pinceau et mon highlight, blush, ce que vous voulez, de chez MAC. Et avec mon pinceau, je vais passer sur les deux sphères. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a deux couleurs différentes. Alors je passe sur les deux. Et je passe sur ma joue grossièrement, parce que de toute façon, ce que ça fait, c'est que ça brille. Hein. La différence des deux couleurs se voit à peine. Mais là, c'est trop beau. Hein. J'adore ce truc, il est vraiment magnifique. Voilà. Et pour que ça fasse plus sympa sur les joues, je garde le même pinceau, comme ça il nous garde un petit peu de brillant. Et je prends mon blush, Oh My Blush de chez Arc-en-Ciel. J'en prends pas énormément. Pas énormément, pour moi ça veut quand même dire que ça se voit bien. Voilà. Je
trouve que ça fait un joli teint. Alors pour celles qui me demandent hein, ce que je mets pour avoir le teint que j'ai, bah, c'est en général ça. Je mets pas toujours le highlight. Quelquefois je mets le highlight sans le blush, quelquefois le blush sans le highlight. Et voilà, je fais comme ça et puis je mets du fond de teint, c'est tout. Voilà. Et puis comme rouge à lèvres, j'ai décidé de mettre le même qu'hier. Parce que c'est pareil, là on a laissé tout le maquillage est vraiment sur les yeux. Donc j'ai pris celui-là, donc de chez Sephora. Je sais pas s'il existe toujours, hein, c'est la teinte G07, l'Hépatitude Glamour. Donc ça, l'Hépatitude Glamour, ça doit être le nom de la gamme. Et le G07, c'est la couleur. Donc c'est un joli rose, mais qui fait plus effet glossy que grosse pigmentation rose. Hein. C'est pour ça que je l'aime pas tellement. Mais là, elle nous rend service. Hein. On s'en fout des contours. Avec un rouge à lèvres comme ça, on s'en fout complètement. Même si on dépasse, ça se voit à peine. Et au contraire, comme c'est une sorte de gloss, ça peut faire plus sympa. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais déjeuner chez mon papa avec mon mari et ma soeur Sophie. Donc ça va être une journée sûrement super sympa. Et voilà, donc je serai apprêtée comme jamais pour un dimanche, c'est pas grave. J'aime tellement le maquillage de toute façon que moi, me maquiller le dimanche, avoir le temps de prendre le temps de se maquiller, c'est vraiment génial. Voilà, ben, je vous embrasse très très fort et puis à très très bientôt.